enregistrer un contracteur, un consultant. Et ça veut dire qu'on dit consultant, nous peut dire architecte, ingénieur, quantity surveyor, landscape architect, urban planning. Il y en a plusieurs là-dedans. Hein? Mechanical, electrical consultants. Ça, c'est un consultant d'un côté. De l'autre côté, nous avons un contracteur qui nous enregistre. Contracteurs, la vaste majorité, ce sont des compagnies, mais nous avons quelques individus. On a un proprietary concern, un maçon qui éventuellement become contracteur. C'est maintenant, à titre individuel aussi, exceptionnellement, nous en avons quelques-uns. Et en plus de ça, nous avons aussi un dessinateur qui nous enregistre. Nous avons un technician in construction qui nous enregistre. Et nous avons un suppliers aussi qui nous enregistre. Ça veut dire que c'est un wide range de applicants qui viennent au CIDB. C'est de par la loi, vous êtes obligé de chercher un enregistrement, sinon je n'ai pas le droit d'opérer. Et point important à noter, c'est que si quelqu'un peut opérer sans un enregistrement CIDB, le CIDB n'a son certificat enregistrement, il est dans l'illégalité. Ça veut dire quand il signe un contrat, ça contrat la même ligne dans l'envoy. Il y a une capacité de contract. Et nous fatiguer répéter à tout le monde. Et dans le monde, on pensait que les autres opèrent illégalement, si IDB va pour découvrir, c'est OK. Mais jour qu'il y a un problème, health and safety, affaires à l'encours, et un litige quelconque, là, je peux retrouver, vous êtes vraiment dans difficulté parce que tout est gâché là. Hein. Dans l'illégalité, ça veut dire même la cour pour qu'on donne d'autres et pour une bonne sanction sévère contre d'autres. Pas que CIDB. CIDB, nous avons plus de pouvoir maintenant pour enforcer la loi. Et nous finissons assez, disons que, un genre de unofficially, hein, nous ne pas pile tout le monde, ne pas comme si être trop difficile. Nous n'avons vu que quand, avec changement de la loi, tous ceux qui peuvent opérer illégalement reviennent vers nous aident pour enregistrement, pour opérer comme il se doit dans la légalité. C'est un petit peu ça qu'il nous peut faire. Et en ce moment-ci, comme tous les ans, nous avons nos annuels renouvellement, l'exercice de renouvellement, parce que un certificat normalement expiré à la fin de l'année financière. Ça veut dire le 30 juin, certificat expiré. Et imaginez-nous maintenant, si nous avons à peu près 2000 applicants qui enregistrent contre nous, au total, hein, on peut compter tout là-dedans, suppliers, contracteurs, consultants, il fait déjà beaucoup. 2000, on peut dire, ben, local, ça, hein, ben, étranger, je te fais lire, on est project specific basis. Par contre, ben, local, je besoin pour une année financière. C'est-à-dire, ça même si maintenant, le 29 juin, imagine une majorité des barres contre nous au CIDB. Ben, sera foutu. Ils ne sont pas capables de handle cette quantité d'applications-là. Et la cause ça, nous gagnons l'habitude au fil des années, nous viennent chez nous bien en avance. La loi aussi prévoit que je fais la demande de renouvellement bien en avance. Et nous, un petit peu inquiets, nous gagnons moins que la moitié jusqu'à maintenant enregistré auprès du CIDB, ce qui veut dire que beaucoup attendent la dernière minute. Alors, il y a un danger que si je devine nous trouve à la fin de ce mois-ci, nous pas pour en mesure de nous autres certificats à temps. Les raisons pour retrouver dans l'illégalité, je vous besoin l'amende aussi qu'ils ont besoin de payer, que c'est pas souhaitable. Alors, nous encourageons tout le monde, il est facile à faire. Nous sommes capables de télécharger nos application forms sur notre site web, remplis-les, envoyez-nous par email, nous donnons un acknowledgement letter, ça veut dire que ça même devrait suffire pour qu'ils continuent à opérer, même si ce certificat-là physiquement pas dans notre main. Le fait que the fin apply, that's good enough en termes de process de document. La loi dit 30 juin, je bien fini before 30 juin. Et si quelqu'un peut faire lire, disons en juillet, ben retardataire, je finis frappé de l'amende là. Je peux payer une amende pour retard. Mais si arrivé le plus pire des cas, si je finis rate juillet en entier, je n'ai pas fini vers nous, mais là, c'est certificat lapse, enregistrement lapse pour de bon. Ça veut dire il n'y a pas de renouvellement à ce moment-là. Il y a recommencer à zéro, nous reprocessons tout le temps, nous vérifier. Là, renouvellement veut dire qu'il est plus ou moins, il est beaucoup plus facile pour renouveler, parce que je peux dire dans les autres formes que paye un gros changement. Par exemple, si on a un changement dans shareholding, puis un problème au niveau de non-performance, si tout en principe il déroule correctement, il est assez rapide pour renouveler.
Mais si les fins lapse complètement, je pas fin vin à temps, là, nous pouvons, et plus de choses, nous pouvons comprendre pour quelles raisons je pas fin vin enregistrer contre nous. Parce que peut-être, il y en a qui ont un problème financier, il y en a qui ne comptent pas à jour pour une raison quelconque. Des fois, arrivé aussi qu'il y a un litige, ce qui fait que je ne suis pas physiquement capable de venir vers nous. Mais ça, c'est les suspects. Alors, nous pouvons éplucher beaucoup plus en détail et ça capable de créer certaines difficultés pour les parties. Alors, il n'est pas souhaitable qu'il nous arrive à ce point-là. C'est comme ça que c'était, mais nous finissons dans le communiqué, on connaît, pour être raisonnable, je suis déjà en retard, si vous avez fini de faire la demande en avance, nous disons maintenant, si je suis capable au moins avant le 10 juin, c'est y faire, nous, on fera de notre mieux pour essayer process et donner ce certificat au plus vite possible. Ça doit dire, parce que si quelqu'un est pour une raison quelconque qui n'a pas envie d'opérer, des fois nous trouvons un petit contracteur qui dit qu'il a un contrat en main, alors il propose pour close pour l'instant, et là, il dit pas, si éventuellement il y a un contrat, il a envie de recommencer, il retourne vers nous, mais c'est vrai qu'il a sa possibilité là. Mais même dans un cas comme ça, parce que nous finissons un précédent quand quelqu'un dit qu'il y a un contrat à rien, mais jour où il y a un contrat, il obéit illégalement. Il passe par nous. Alors, la cause ça, la loi prévoit maintenant que even cessation of business, il y a toute une procédure à suivre pour compliance avec la loi. Le chef fait nous connaît, nous pour note down, nous guetter et nous pour record que je ne pas enregistré. Là, il est OK. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un dise que mon un contrat, alors mon panel CIDB. Il n'est pas comme ça, il est pas une violation de la loi si je ne pas respecter les procédures. Une pénalité de 10% de registration fees que vous avez payé. Mais nous espérons que nous pas arriver jusque-là, parce que d'ici simple de nos jours électroniques ou envoyer un mail ou capable de débarquer chez nous, quelqu'un pour recevoir ou pour aider remplir votre forme si besoin. Je toujours il y a un peu de temps quand même, si nous pas encore fini à date butoir. Alors d'ici jusqu'à la fin du mois, certainement il y a le temps pour ce capable de faire.